Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20 bilan sur Equinox Télévision. Nous sommes le samedi 11 avril 2020. Fomi Armstrong, Sanda, good evening. Bonsoir, Nadine Ambo. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We are broadcasting live from Equinox Center News Desk in Douala, Cameroon. In our headlines, moving from 13 to 20 measures in the fight against COVID-19, the Southwest Regional Civil Society Network is asking for more for the people of Cameroon, especially those punctured and broken by the Anglophone crisis. The Southwest Regional Civil Society Organization wants the government of Cameroon to take measures that would directly impact the life of Cameroonians as they fight COVID-19. Also coming up, Cameroonians are reacting after the governments of Cameroon decided that the wearing of face masks goes compulsory beginning on Monday, the 13th of April 2020. Those are the top stories. À la une de ce journal, au moment où la pandémie du coronavirus secoue le Cameroun avec plus de 830 cas, la mesure gouvernementale exigeant le port du masque dès lundi prochain pour réduire la progression du virus divise au sein de l'opinion nationale. Même si des Camerounais saluent cette décision, ils estiment que le gouvernement aurait dû prendre des mesures d'accompagnement pour amortir les dépenses des Camerounais qui peinent à subvenir à leurs besoins au quotidien. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Le gouvernement se réduit des dispositions prises par les confessions religieuses en vue du respect des mesures barrières pendant la célébration de la Pâque et la situation épidémiologique de ce jour au Cameroun fait état de 16 nouveaux cas positifs pour un total de 836 cas enregistrés au Cameroun. Et la mesure gouvernementale exigeant le port obligatoire du masque dès lundi prochain divise au sein de l'opinion nationale. Si d'un côté, il y en a qui jugent nécessaire au regard de la menace, d'autres par contre estiment que le gouvernement aurait dû prendre des moyens d'accompagnement. D'autres précisions dans ce reportage de Farel Bounia, Isabelle Carole Zopet. Parmi les dernières mesures restrictives prises par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus au Cameroun figure le port du masque désormais obligatoire dès lundi prochain dans les lieux publics. Une décision jugée louable, bien que certains évoquent que des mesures d'accompagnement devraient être prises en amont pour permettre à tous d'appliquer cette décision. On nous demande de porter les masques. Est-ce qu'ils ont partagé les masques à tous ces Camerounais? Mais ils exigent de porter les masques. On demande même la distribution gratuite des masques. Bon, ou alors, en dehors de ça, que ce soit un prix forfaitaire, une maudite somme peut-être de 100 francs par masque. Les activités ne marchent pas. Quand nous demandons que le gouvernement nous demande que on va porter ça obligatoire, nous on voulons parce que les masques sont un peu rares et nous n'avons pas les moyens. En dépit de ces facteurs qui pourraient empêcher plus d'un de respecter cette décision, certains appellent tous les citoyens à utiliser tous les moyens de bord car il y va de la santé de tous. Si c'est pour sauver les vies, c'est une bonne mesure. On se bat tous les jours pour manger. Pourquoi ne pas se battre pour avoir un cache-nez? On va tout faire pour avoir au moins même les pochettes. On attache. Tu n'as pas le masque, reste chez toi. Tout le monde ne peut pas avoir les moyens pour payer les masques à la pharmacie. Mais les masques sont fabriqués au quartier, par les couturières. Ça pourrait aussi sauver les gens à éviter cette maladie. Les autorités publiques annoncent des mesures répressives contre ceux qui iront à l'encontre de ces mesures barrières au Covid-19. Et malgré les mesures prises par le gouvernement pour barrer la voie à la propagation du coronavirus, les transporteurs du département du Djamaré font la sourde oreille. L'autorité administrative vient donc de mener une opération coup de poing pour sensibiliser les acteurs de ce secteur. Plus de précisions dans ce reportage d'Amadou Daïrou, Julien Berthe-Bissaï. Depuis l'entrée en vigueur des restrictions gouvernementales pour barrer la voie au coronavirus au Cameroun, les transporteurs du Djamaré ont continué de violer en toute impunité les mesures barrières visant à freiner la propagation du Covid-19. Face à cet incivisme, malgré la sensibilisation des autorités, le préfet du Djamaré passe à la phase répressive
avec une opération coup de poing dans les transports urbains et interurbains des localités de Sédaké et Gaklé. Nous sommes en train de vérifier, de s'assurer que les mesures gouvernementales, dites des mesures barrières, pour riposter contre le Covid-19, sont effectivement implémentées dans notre département. Comme vous le savez, jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore eu un cas dans notre département. Nous prenons donc toutes les dispositions qui s'imposent pour que nous ne soyons pas contaminés par un cas importé d'une autre région du pays. Sillonnant artères des villes, agence de transport interurbain, le préfet Jean-Marc Ekoambarga vérifie si tous les passagers se conforment au port du masque de protection, comme vient de prescrire le gouvernement camerounais. Ici, les voyageurs et autres usagers saluent l'inspection de l'autorité administrative. Et en fait, c'est très sérieux. L'agence a vraiment mis en application ces mesures parce qu'au moment d'entrer dans le bus, quand vous n'avez pas votre cache-nez, vous n'entrez pas. Et certains passagers croyaient que c'était de l'amusement et ils n'ont pas pu accéder dans le bus. Il fallait absolument porter son cache-nez. D'abord, comme l'État le fait pour notre propre sécurité, c'est pour nous garder et éviter la propagation de ce virus-là. Si dans le Diamaré, les autorités sont en phase répressive, à Tombelle dans le sud-ouest, l'heure est à la sensibilisation avec le rappel des règles d'hygiène et la distribution des masques de protection. Nous sommes là pour lutter contre le coronavirus chez nous. Et je n'aurais pas souhaité que les villageois se disent qu'ils n'arrivent pas à se protéger parce qu'ils n'ont pas de masque. Je préfère dépenser 3 000 ou 4 000 francs pour satisfaire une personne que d'apprendre demain que j'ai perdu quelqu'un chez moi. Je leur demande de faire très attention. Il faut qu'ils comprennent que la maladie existe. Sur l'ensemble du pays, c'est désormais la grande croisade contre le coronavirus. Une maladie qui a déjà fait plus de 700 cas positifs et une dizaine de décès. Dans le département d'Union-Ekele, région du centre, autorités administratives et sanitaires sont descendues sur le terrain pour sensibiliser la population sur l'importance du respect des mesures barrières pour barrer la voie au coronavirus. Joël Niem, Isabelle Carole Zoupet. À Botmakak, dans l'Union-Ekele, région du centre, les autorités locales prêchent par l'exemple sur les mesures barrières à respecter pour barrer la route au Covid-19. On se frotte le savon, on laisse couler de l'eau et on frotte les mains pendant que l'eau coule. Face au nombre sans cesse croissant de cas confirmés positifs de coronavirus au Cameroun, le maire et le sous-préfet de cette localité descendent sur le terrain pour rappeler aux populations que non seulement le coronavirus est une réalité dans notre pays, mais aussi que la prévention reste la meilleure arme pour lutter contre cette pandémie qui fait des ravages dans le monde. Ils appellent les uns et les autres à respecter les mesures édictées par le gouvernement. Nous autres qui aimons organiser les obsèques, les gens soient plus de 50 personnes dans les obsèques. Si déjà on a enterré Manu Dibango avec 5 personnes, le grand Manu, combien de fois nous ici au village où on profite des obsèques seulement pour aller manger et boire et même danser. Nous ne voulons perdre personne d'entre nous, bien personne d'entre nous. Conscients de la violence du virus et soucieux de la santé de la population, ces autorités locales ont mené cette campagne de sensibilisation dans tous les coins et recoins de leur territoire de commandement. Première préoccupation, c'est la santé de mes populations. C'est la santé de mes populations. Je suis très sûr d'une chose, c'est qu'en sensibilisant de village en village, ça réduit, que ça empêche le voir par tous les moyens à l'entrée de cette pandémie-là dans mon arrondissement. Ils appellent les uns et les autres à plus de responsabilité car il y va de la santé de tout un chacun. Et toujours dans ce chapitre, les habitants du quartier Akomnyada, situé en contrebas du palais des congrès, sensibilisés sur la prévention du coronavirus. C'est à l'initiative de l'organisation humanitaire Jeep Hope qui a donc donné plus de conseils prodigués aux populations ainsi que remis des aliments aux nécessiteux de ce quartier populeux de la cité capitale. Une initiative qui va s'étendre à 18 autres quartiers de 4 arrondissements du Fundi au profit des couches vulnérables. Écoutons donc à ce sujet Hélène Pouémé, coordonnatrice du projet. J'habite ce quartier et nous avons les membres de notre association dans ce quartier.
Je me suis rendu compte que depuis qu'il y a cette crise de coronavirus, ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Il y en a qui ont carrément cessé leurs activités parce que c'est des personnes qui allaient au bord de la route pour briser le poisson, le maïs, le plantain et tout ce que vous savez. Mais les activités s'arrêtent à 18h. Pour les autres, à 16h. Et là, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas leur apporter un peu de quoi vivre, au moins pendant 2 jours, avant qu'on voit comment la situation va se présenter. Donc notre but, c'est de soulager la peine des habitants de ce quartier. Et je peux plus vous dire que nous avons identifié 15 quartiers dans Yaoundé où nous opérons, où nos opérations sont logées, c'est-à-dire Yaoundé 1, Yaoundé 2, Yaoundé 6 et Yaoundé 7. Et je vous le disais à l'entame de ce journal, le gouvernement qui se réduit des dispositions prises par les confessions religieuses en vue du respect des mesures barrières pendant la célébration de la fête de la Pâque. Ce dimanche, la situation épidémiologique du jour au Cameroun fait état de 16 nouveaux cas positifs pour un total de 836 cas enregistrés au Cameroun. Et à pleine pandémie du coronavirus, l'hôpital du district de Tchang, dans le département de la Menoie, fait son bilan. Un bilan jugé moins satisfaisant en raison de la précarité de cette structure sanitaire. Insuffisance du plateau technique, manque de lits pour les malades, absence d'un personnel hautement qualifié, des maux qui minent cet hôpital. Au moment où la pandémie dans secoue le Cameroun, les élus locaux viennent de doter cette formation sanitaire d'une ambulance médicalisée. Leclerc Sakem. Cette pavée est ce qui reste de la dernière ambulance dont fut à l'époque dotée l'unité d'urgence de l'hôpital du district de Tchang. Elle est immobilisée depuis 1975. Pendant 45 ans, cette formation sanitaire, la plus grande du département de la Menoie, est restée sans engin de secours. L'hôpital du district de Tchang a eu son ambulance depuis novembre 1975. Et depuis 1975, on n'a jamais eu, malgré les multiples doléances, l'ambulance. Et cette ambulance est même juste à point nommé. Mais on a besoin aussi d'autres ambulances parce qu'à côté, on a l'université avec de nombreux étudiants. Et aussi, on est le long de l'Ars. Lou, avec la falaise qui est un pourvoyeur d'accidents. Il ne s'agit pas de l'unique mal dont souffre cette structure hospitalière de la ville universitaire. La défaillance des plateaux techniques, le manque d'eau, le délestage à outrance de l'énergie électrique font partie des réalités qui peignent et dépeignent le quotidien du personnel soignant et des patients. L'hôpital a vraiment d'énormes problèmes. Il y a le problème d'eau, problème d'électricité. Je vous ai dit, l'hôpital est construit en 1924. On a augmenté les bâtiments sans jamais penser à augmenter les besoins en électricité. Tous les élites vraiment pensent à cet hôpital qui les a vus naître, qui a vu naître les leurs et qui a une histoire particulière. Cet hôpital non seulement vraiment a été l'hôpital régional, mais il a été inauguré par Aïdjo quand il était Premier ministre. Pour un début de solution, le maire de la commune de Tchang vient de doter cette formation sanitaire d'une nouvelle ambulance adaptée et aménagée pour le transport des malades ou blessés en direction de l'hôpital. La cérémonie de rétrocession s'est déroulée en présence des autorités locales. La mairie a un rôle régalien qu'il interpelle chaque fois lorsqu'il y a des blessés ou des accidentés ou des malades tout simplement de voler au secours des concernés. Et aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité de remettre une unité de secours parce qu'il faut nuancer. Vous avez eu l'occasion de voir que ce que nous avons remis à l'hôpital, c'est une unité de secours avec un dispositif respiratoire et des box. Une seconde ambulance aux agences d'hygiène de la commune des Séans. Un geste bien accueilli en ce moment où la région de l'Ouest, comme plusieurs autres localités du Cameroun, subissent de plein fouet les frasques de la pandémie Covid-19. Il faut donc être paré pour d'éventuelles interventions. C'est avec ce reportage que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La suite, c'est en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda.
Thanks, Nadine Yambo. Thanks, ladies and gentlemen, for staying with us in the second segment of news in the English language. Cameroonians know the wearing of face masks goes compulsory beginning on Monday, the 13th of April 2020, while others say the initiative of the government of Cameroon announced by the Prime Minister head of government is a laudable one. Others say they feel uncomfortable putting on face masks. Smart Njikan Gabriel compiled the views of some Cameroonians in the economic capital, Douala, in the following report. After meeting with members of the government in the monthly interministerial meeting for the month of March, and his meeting with some political party leaders present at the National Assembly, with the continuous rise in number of infected persons with the COVID-19 virus, Chief Dr. Joseph Jongute has ordered for the obligatory putting on of face mask in public places. The PM's order has been welcomed by a majority of people in the streets. Welcome initiative because many people tend not to believe that we have corona in our midst. With the mask, it provides some level of protection. Since people find it so difficult to maintain a distance of 1 meter. It's very good for our own good, and I appreciate that because every people that are trying to look how they can do. I think it's the best idea because there are still some people who are still to believe that there is COVID-19 in Cameroon. So putting on the face mask, even to the ignorant, it's going to help them save themselves or curb the spread of COVID-19. Some of those we met say they are not used to it. I love it so much, although we are not used to it. The decision of the Prime Minister, though loved by a majority, some people are having problems in using the face mask. For me, I'm not breathing well because it makes me like I'm putting on something that I'm not comfortable with. When I feel difficulties to breathe, I feel like my breath is finished. I'm very, very uncomfortable with the face mask when I wear it because I have difficulties in breathing and I feel uncomfortable with it. With the scarcity of the face mask in pharmacies, which has made many people to turn to the locally fabricated ones, those without money are expecting from the government. I'm very happy, at least we have done the best. So I really appreciate. On Monday, I'm waiting to have my own. Monday, 13 January, many will be waiting to see if the PM's order will be respected by all Cameroonians as the fight against COVID-19 continues. Having moved from 13 to 20 measures in the fight against COVID-19, the reality on the ground is that some Cameroonians are standing as obstacles and stumbling blocks to the proper implementation of the measures of the government of Cameroon to fight and eradicate COVID-19. To be able to unmount the roadblocks and obstacles, some municipal and administrative officials in Cameroon have been going through different localities, sensitizing the local population on the need to strictly implement the measures of the government of the Republic of Cameroon. In the report coming up, Babila Jonathan takes us to Tombe, a locality in the Kupeng Maninguba division of the southwest region of Cameroon, and also to Diamare division in the far north region of Cameroon. Men, women and children scrambling for face masks and hand sanitizers in Tombel, Kupeng Maninguba division, southwest region of Cameroon. The anti-COVID-19 products are being distributed free by the mayor of Tombel, her collaborators and the divisional officer of the locality. Conscious of the looming deadly coronavirus danger and the financial constraints they are facing, these inhabitants of Tombel are striving to grab at least a face mask or a hand sanitizer. In the course of a meeting, they are taught how to use the mask and the hand sanitizer. Every 3 hours, you remove it and throw, then you put another one. These ones are the mask in the market and wherever we find ourselves, because prevention is better than cure. I have gone round to, I was in the market at Liconas yesterday. I insist that there's nobody who comes to the market to buy or to sell without a mask. In your hands like this, make sure that you put it well.
To enhance the respect of the hand-washing COVID-19 preventive measure, the council has also provided mobile taps for the population. We cannot leave them being contaminated because they are not able to buy one mask or to buy the gel. That is why together with the councillors, we decided to buy those things and offer to them. An added advantage too, to help spread the information to our various quarters concerning the precautionary measures that people have to take. In the far north region of Cameroon, the anti-coronavirus measures of the Cameroon government and the World Health Organization are not respected by many inhabitants of the Diamare division. Contrary to instructions of the Ministry of Transport, commercial bikers are still transporting more than one passenger at a time. They only respect the no overloading measure when law enforcement officers are on duty. Public transport vehicles also continue overloading. The senior divisional officer of the Diamare division, Jean Ekwambarga, and his collaborators are in the streets of Maroua sensitizing the population. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore eu un cas dans notre département. He says no COVID-19 cases has so far been reported in the division, and so all measures are being taken to avoid the importation of the virus from another region. Ceux qui ne seront pas en règle seront sanctionnés. Il n'y a rien à faire. Sanctions await defaulters. While listening to the sensitization message brought to them by local administrative officials and municipal officials, inhabitants of Babongo, one of the villages making up the Ngokitunja division of the northwest region of Cameroon, say their reality does not permit them to experience so effectively exercise social distancing, one of the measures prescribed by the government of the Republic of Cameroon. They say their taps do not run, and it was as well difficult for Mbustela to get images of their taps with the insecurity reigning in Babongo and the rest of the northwest region of Cameroon. More in the following report. With aims at meeting many people, administrative authorities of Ngokitunja division have taken a campaign against the coronavirus to the markets. We have come to the Babongo market to sensitize the population. Essentially, we have come to get them out of slumber and to know that COVID-19 effectively exists. It's a reality. Realities in this area make it more challenging for people to respect the social distancing and other measures put in place by the World Health Organization and the government of Cameroon. As a way of promoting hand washing, the Babisi Council has provided the Babongo market and other villages with containers of water and soap. These to help the inhabitants better prepare against the spread of COVID-19. We have come here to sensitize our mothers, our fathers, so that they can take back these information to their children at home, sensitize them about coronavirus. The reason why we have started so earlier is because we want to prevent our council area not to be affected by this virus. We do not come empty-handed. We came with the samples like the croquettes, with the tap on it, the sabon to wash your hands, hand sanitizer to sanitize their hands after washing. So we are not coming to take those things back. We have allowed them here in Babongo, and now we have just started in Babongo. From Babongo we are going to Babisi, we are going to Baba, we are going to Bangola. The scramble here is high. The people are aware of the devastating consequences of the coronavirus. I want to tell most of my sisters who are not here in the market that after using the toilets, you should wash your hands, and even in the bars, bar attendants have to wash their hands because even through bottles, people can be contaminated. The important thing is to follow the rules set aside for good health. If we follow all the rules, then we shall say no to coronavirus from this community of Babongo. Their wishes for now is to have the taps within and without the markets flow.
And the Southwest Civil Society Network is asking the government of Cameroon to cut down the bills of Cameroonians during this coronavirus pandemic. They say those found in the Southwest region and other parts of the Anglophone Northwest and Southwest regions of Cameroon have been weakened by the Anglophone crisis, and they will not be able to cope with the measures put in place by the government of Cameroon, given their economic and financial strength. Mbustela, rather, Derek Jato tells us more from Buea. The Southwest Civil Society Organization Network, SWEXIN, x-rayed the Cameroon government response strategy to fight coronavirus. And in a press conference in Buea, its president, Louis Kembi, made public the position statement on behalf of all the civil society organizations in the Southwest region vis-a-vis this government response strategy, dwelling first on economic stimulus as the only surviving tactic. We're asking governments to provide economic bailout to small businesses that have closed their doors, to NGOs. The government should provide bailouts to homes, to support homes, so that people could stay at home. People are going out to hustle because they need money to survive. But if government puts in a lot of money to support homes, families will be settled together. Without the economic stimulus, that is the baseline. And that Douala and Yaoundé should be locked down to limit the spread of the pandemic. A region like the Southwest region, which today remains a shadow of its own former self, punctured by the Anglophone crisis, is much more vulnerable to coronavirus. They moved into the forest because of a crisis, and while in the forest, their villages have been burned down. And even when they get back, where they're going to go to, the government has to look into that. And that the reconstruction of the mines must come first before any infrastructural reconstruction, if we all must start from the beginning. So the government has to quickly look into the reconstruction of the minds of the people who are affected. Their minds first, before we start reconstructing houses, schools, health centers. And the time to act is now, not later. And over in Bolova in the South region of Cameroon, journalists across the South region are accusing local health and administrative officials of hoarding information with regards to the prevalence of the COVID-19 pandemic across the South region of Cameroon. Their request was made recently during a press briefing in the South regional chieftain Bolova. It should be noted that the South region is one of the regions affected by the COVID-19 with 4 cases confirmed across the region. More in the following report. The South region of Cameroon went in as one of the regions affected by the coronavirus pandemic a week ago, and administrative, together with health officials of the region, are briefing the public on the situation. According to Felix Ngelengele, South Regional Governor, 4 COVID-19 cases confirmed in the town of Mengong have been hospitalized at the Bolova Regional Hospital, while a case confirmed in Kribi in the Ocean Division of the region was ferried to the central unit in the nation's political capital, Yaoundé. In the course of the press briefing, the South Regional Delegate of Public Health, Dr. Robert Mashure Bijang, also revealed that 19 other suspected COVID-19 cases have been quarantined at the Bolova Regional Hospital, pending the release of their test results from the Centre Pasteur in Yaoundé. During the press briefing, which also served as an avenue to evaluate the South Regional response plan against COVID-19, journalists in the South region of Cameroon decried what they qualified as COVID-19 information hoarding by administrative and health officials of the region. They say information on the prevalence of the pandemic and on the sensitization of the local population is not made known to media men and women who are charged with the duty to inform the local population. With the loopholes in the communication strategy, the South Regional Governor, Felix Ngelengele, and team have intensified sensitization campaigns across the region. Moving from markets to motor parks, checkpoints and villages, the messages centered on the preventive measures outlined by the government of Cameroon and the World Health Organization.
And that report brings us to the end of this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. Wishing you a blessed stay in the company of programs on Equinox Television. Nadine Yambo, have a nice evening. Merci Formi Armstrong Sanda. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes et surtout bon week-end Pascal.